Le comédien Gaspard Ulliel est décédé hier, victime d'un accident de ski. Il avait 37 ans. Charlotte Lipinska, bonjour. Alors, Bonjour Charlotte. on sait que c'était un acteur plutôt discret, presque réservé, très distant par rapport aux jeux médiatiques, entre guillemets. Mais chacune de ses apparitions au cinéma a fait date. Pourquoi il se distinguait autant de ses collègues ? Peut-être que la chose qui frappe le plus quand on pense à Gaspard Ulliel, c'est évidemment la force de ses rôles, mais surtout l'immense qualité de sa filmographie. C'est comme s'il avait toujours pris soin de choisir chaque rôle avec beaucoup d'exigence. Vous savez ce que c'est, hein, les comédiens, parce qu'il faut manger, parce qu'on vise un box-office, on finit toujours par faire des choses dont on n'est pas forcément très fier. Ça n'a jamais été son cas. Gaspard Ulliel, dès ses débuts, il tournait avec André Téchiné, Jean-Pierre Jeunet, Gus Van Sant. Et sa filmographie est irréprochable. Il y a des rôles qui vraiment ont marqué le cinéma français. Alors évidemment, je ne peux pas tous les citer, mais voilà, pour vous en donner que quelques-uns. Évidemment, il y a La Princesse de Montpensier, grand film historique de Bertrand Tavernier, dans lequel il incarnait le duc de Guise. Il y avait par la suite Juste la fin du monde du Québécois Xavier Dolan, d'après le chef-d'œuvre de Jean-Luc Lagarce, où il incarnait justement le double de l'auteur, un romancier qui revient dans sa famille, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, pour leur annoncer qu'il va bientôt mourir. Et puis plus récemment, en 2018, Les confins du monde de Guillaume Niclou, où là, on partait en pleine guerre d'Indochine. Mais je crois que s'il faut retenir un rôle, allez, un seul pour Gaspard Ulliel. Non, d'image du fiançailles, non ? Je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est Saint-Laurent, magnifique, bien sûr. Ah oui. Je crois que dans sa carrière, il y a vraiment un avant et un après Saint-Laurent. Vous savez, les fameux biopics, on en a tous vu, plus ou moins fidèles, plus ou moins réussis. Eh bien, ce film, c'est tout l'inverse. C'est un film d'art sur un artiste. C'est-à-dire que le réalisateur Bertrand Bonello a superposé sa propre vision artistique à celle du couturier, qui était bien évidemment génial. Et ça ne peut marcher que si l'acteur va bien au-delà de l'imitation. Ce que Gaspard Ulliel a fait, il s'est plongé corps et âme dans le mental torturé et sombre de Saint-Laurent. Écoutez-le en 2014 nous parler de son choix et sa collaboration avec Bertrand Bonello. Bertrand m'a proposé le rôle très en amont du tournage. On s'est rencontrés plusieurs fois et on a décidé de faire le film ensemble quasiment un an avant le début du tournage. Donc ça m'a permis vraiment de vivre avec ce personnage, de vraiment prendre le temps de l'appréhender. Et je pense que c'était nécessaire. Et c'est vrai que Bertrand, très tôt, m'a mis dans cette direction qui était celle de éviter les clichés classiques du biopic. Et surtout, il m'a annoncé clairement que s'il me choisissait, c'est qu'il avait aussi envie de retrouver une part de moi dans ce personnage. C'est vrai qu'il l'incarnait au sens propre. Ah, mais sens c'était littéral. complètement fou. Alors, évidemment, il y a la ressemblance physique assez évidente. Incroyable. D'ailleurs, pour la petite histoire, Gaspard Ulliel avait déjà été pressenti dans un autre projet de biopic sur Yves Saint-Laurent, qui était porté par Gus Van Sant, mais le projet n'a jamais vu le jour. Finalement, c'est avec Bertrand Bonello. Il a été en totale symbiose dans ce ballet à la fois lyrique et tortueux, très mélancolique. Il a vraiment imposé une silhouette de Saint-Laurent comme du cristal sur pattes, quoi, tout en fragilité, sans pousser pour autant sa part de féminité. Tout le monde absolument a loué la performance incroyable de Gaspard Ulliel. Le film était présenté au Festival de Cannes, avec évidemment tout son casting, très prestigieux. On se souvient Léa Seydoux, mais aussi Jérémy Régnier dans le rôle de Pierre Berger, et puis Louis Garrel dans celui de son amant vénéneux Jacques de Bachère. Et puis le film Saint-Laurent a représenté la France aux Oscars dans la course du meilleur film étranger. Puis évidemment, au-delà de sa carrière d'acteur, on sait aussi que Gaspard Ulliel était mannequin. C'est l'évidence d'une beauté incroyable. Il a été égérie pour de grandes marques de luxe. Et puis bon, quand un clip pour un grand parfum est réalisé avec lui, c'est réalisé par Martin Scorsese, voilà, excusez du peu. Donc Gaspard Ulliel, c'était ça, c'était l'élégance de la discrétion, des rôles extrêmement forts, un regard bleu marine et puis cette petite cicatrice sur sa joue comme une virgule, une parenthèse ouverte et qui soulignait la douceur de son sourire. Très bel hommage, merci Charlotte Lipinska. France Télévisions rendra hommage également dimanche soir sur France 2 et dès ce soir sur France 3 avec la diffusion du film que vous évoquiez, Anissé, un long dimanche de fiançailles. Ce sera 21h ce soir. Puis je vous montre la une de Libération. Tous les journaux ou presque font leur une sur Gaspard Ulliel aujourd'hui. Eh bien, Gaspard dans la nuit, voilà pour ce très bel hommage.